3 minutes, un conseil, un expert sur We Do Biz aujourd'hui avec James Dillon, avec qui nous explorons les nouvelles voies du management. Des concepts en management, il y en a souvent, des nouveaux. Aujourd'hui, on parle du manager-serviteur. De quoi on parle ? Le manager-serviteur qui veille sur le bon fonctionnement de son équipe et qui est aussi au service de cette équipe. Ça change certaines choses. On a aussi, en quelque sorte, quelqu'un qui s'exprime et qui fait exprimer les autres avec leur propre talent. Ce qui est important, Thomas, c'est un manager-serviteur est là pour enlever des obstacles. Il ne crée pas des obstacles, il les enlève. Ça veut dire qu'il ne donne plus d'ordre ? S'il se positionne comme donneur d'ordre, ça pose une difficulté pour des personnes qui sont a priori, si on les a bien recrutées, compétentes et aussi qui sont motivées. Non. Ça forme un socle. Dans les entreprises modernes qui savent bien amener des équipes décomposées et aussi recruter des bonnes personnes. Ce socle, c'est ce qu'il faut pour l'autonomie, pour la prise d'initiative. Si un manager a des personnes comme cela dans son équipe, d'avoir une façon de donner des ordres, c'est parfaitement désastreux. Alors, qu'est-ce que fait au quotidien le serviteur-manager, le manager-serviteur? Un manager-serviteur, donc, qui est au service de son équipe, il va travailler avec des personnes pour nouer un contrat sur les moyens, les ressources, mais aussi un contrat de confiance. Et je pense que c'est ça qui tranche avec les modes de management qu'on connaît bien, qui sont classiques, directifs. On est plutôt là pour animer une équipe et donner à cette équipe l'esprit et la complicité. Donc c'est un peu le chef d'orchestre. On peut le dire comme ça. Maintenant, une chose dans le mode de management de ce manager-serviteur, c'est qu'il sait bien poser des questions et solliciter des réactions de ses pairs. Je sais parce que je travaille souvent avec les directeurs, ce n'est pas quelque chose à laquelle ils sont à l'aise. Donc ça, c'est une chose qui est importante. L'autre chose, c'est de vraiment accentuer l'interaction, d'intensifier cette interaction. Ça ne va pas si on a deux personnes qui ne se parlent jamais. Un manager-serviteur, justement, va revenir vers ces deux personnes et trouver une manière pour qu'ils puissent collaborer. Est-ce qu'on a un exemple concret pour nos auditeurs ? Récemment, avec un comité de direction qui voulait bien collaborer, ils avaient envie, ils ne savaient pas comment le faire parce qu'ils n'avaient pas un langage commun. Et ils avaient des fortes compétences. Ils étaient les directeurs, aucun problème. Ils avaient une forte motivation, mais ils n'avaient pas un langage qu'ils pouvaient retrouver en commun, les mêmes références et de comprendre que leurs différences. Et une fois qu'on a pu travailler là-dessus, on a pu intensifier l'interaction. Il y a beaucoup d'intelligence qui se cache dans les interactions entre deux personnes. Un individu ne possède pas forcément à lui tout seul l'intelligence. C'est une fois qu'il est en train d'aller et avoir plutôt l'inspiration de la réaction de ses pairs, là on commence à voir un projet qui sort et qui a l'étoffe de réussite. Eh bien, on aura le plaisir d'échanger avec vous de nouveau pour une nouvelle chronique dès la semaine prochaine. Merci James Dillon. Et merci Thomas.